chef. Ah non, c'est parti. Oui. Ah, on est parti, là? Oui, c'est parti, boss. Bonsoir tout le monde, je suis le révérend René Bouchard de l'église Amour-Rivière à Victoriaville, en plein cœur du centre-ville de Victo. On est content de vous recevoir ce soir au 34 rue Notre-Dame-Ouest. Et nous allons continuer notre étude sur l'agenda de Jésus. Et la semaine passée, quand on a terminé, on a terminé une discussion à propos de l'expression « Les gens de cette génération ne penseront pas que cela arrive ». Et on a vu la semaine passée comme de quoi que c'était plus une expression de dire c'est 40 ans, c'est 80 ans ou 120 ans, parce que dans la parole, c'est ce que c'est lorsqu'on parle de génération. Et peut-être que certains n'ont pas été convaincus de ça, mais ce soir on continue et le reste du texte va nous convaincre que c'est vraiment quelque chose qui ne se rendra pas compte, c'est qu'est-ce que veut dire l'expression. Et le texte lui-même, on va l'avoir. Ça fait que ce qu'on voit ici, on voit du chapitre 24 de Matthieu, versets 36 à 38 pour ce soir. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. On est encore dans le retour d'une discussion à propos du retour du Seigneur. Regardez, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, comment comprendre l'expression « cette génération ne passera pas que cela arrive » on a vraiment l'explication. Mais ça aurait été trop long la semaine passée. J'ai dû faire ce découpage-là parce qu'on a un temps quand même à respecter. Si c'est trop long, les gens ne viennent plus. Alors, il faut que ce soit un temps raisonnable pour l'enseignement. Mais on voit ici, les gens de Noé, c'est la référence pourquoi que Jésus va dire un peu avant, les gens de cette génération ne verront pas cela arriver, comme on a vu la semaine passée. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est une répétition encore de ce qu'on a vu dans les autres semaines. Parce que Matthieu 24 va toucher 3 sujets principaux. Destruction du temple, les temps malheureux, le temps de la fin, dans les guerres, les buts de guerre, les tremblements de terre. Okay? Les faux prophètes et les faux Christ qui disent, on est déjà arrivé. Puis le Christ est arrivé, puis vous devez croire que je suis le Christ. Puis Jésus répond à cela en disant, non, c'est pas de même, personne ne le sait. Donc, on pourrait inclure le 4e sujet principal de ça, c'est personne ne sait le jour du Seigneur, ce jour ou son retour ou l'enlèvement de l'Église. Donc, à partir de là, Matthieu 24 est redondant quelque part. C'est comme si Jésus répète pourquoi? Parce que les gens n'entendent rien. Tu sais? C'est comme s'il s'aperçoit que ses disciples sont là. Hein? Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Puis il répète. C'est pas une compréhension que j'essaie de faire glisser. J'essaie juste de comprendre. Comme quand on enseigne nos enfants, qu'on répète. La répétition est un principe d'enseignement en passant. Okay? À un moment donné, ça cesse de répéter parce que les choses s'accomplissent de la façon que ça doit se faire. Donc, Jésus est le meilleur des enseignants que je connais dans toute la parole. Après, c'est le Saint-Esprit. Okay? Et pour moi, la parole est Jésus. Donc, la Bible ou Jésus, pour moi, c'est la même chose parce que la Bible dit que Jésus est la parole qui s'est incarnée, le Verbe dans un autre discours plus vieux. Donc, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est qu'il va répéter. Et moi, j'ai toujours dit, si le Seigneur prend le temps de se répéter dans un même chapitre, c'est peut-être afin qu'on s'arrête pour dire, oh là là, on va faire plus attention. N'est-ce pas? Oui. Donc, mais c'est pas de même que ça s'est passé dans l'histoire de l'Église. OK? On remarque depuis plusieurs années, puis au travers depuis 2000 ans, que les déclarations de Jésus concernant son retour, que lui ne savait pas, ni les anges dans le ciel, que ça n'a pas été pris au sérieux. Bien au contraire, on a toujours essayé de calculer la date du retour. OK? Et même chez les évangéliques, et là je fais un petit rappel,
autour des années 1850, il y a une organisation religieuse qui va déclarer que Jésus devrait revenir autour des années 1872. Autour de cela. Alors, il n'est pas arrivé. Donc, ils ont créé une nouvelle théologie, une nouvelle révélation, que dans le fond, c'est que Jésus, il n'est pas venu sur terre, il est allé purifier le temple céleste afin que préparer la place pour qu'on puisse rentrer au ciel. Mais ce n'est pas écrit à aucune place dans la Bible que Jésus est entré dans le temple pour purifier. Bien, ils ont trouvé cette façon pour garder les gens dans leur organisation. De cette organisation, il y a sorti une autre organisation qui a annoncé le retour de Jésus. Et ce retour devait se faire autour des années 1914 et ce n'est pas arrivé. Bon, eux, ce qu'ils ont créé, c'est quoi? C'est que Jésus est revenu spirituellement, puis il vit au centre des États-Unis et il dirige invisiblement, mais sa présence est là dans le bâtiment. Donc, et nous, ben, moi je peux vous dire que depuis 1982, à chaque année, j'ai toujours quelqu'un en Amérique du Nord ou en Europe ou en Afrique qui a une révélation que c'est le retour du Seigneur cette année. On reproche à ces organisations d'avoir fait ça, mais nous on le fait parce qu'on dit on est des chrétiens, nous autres, on connaît la Bible. Et pourtant, Dieu a dit, ne faites pas cela. Donc, si tu annonces que Jésus revient et ne revient pas, tu es un faux prophète. Les gens qui m'ont regardé devaient me trouver sévère, là. Mais la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un parle en mon nom et que cela n'arrive pas, c'est parce que moi, l'Éternel, je n'aurais pas parlé comme ça. Il parle de son propre chef, c'est un faux prophète, un texte de l'Ancien Testament. Maintenant, je ne veux pas accuser le frère ou la sœur qui a tellement hâte de voir le Seigneur et qui croit que trouver la révélation attendue que personne ne sait, mais je regrette, cessons de faire cela et juste se consacrer à servir le Seigneur. Le reste appartient à Dieu. Mais pour nous en convaincre davantage, bien là, vu que c'est encore une deuxième fois que c'est répété, bien on va lire des textes qui parlent de ça. Et j'espère que les gens qui sont pas de notre Église, vous allez écouter, j'espère que vous allez faire attention au texte que nous allons lire. Ce n'est pas une fabulation du pasteur René Bouchard ici, qui ne désire pas savoir quand Jésus revient. Comme tout le monde, j'aimerais bien savoir la date, mais je me garde de faire cela. Pourquoi? Parce que si je le fais, j'entraîne des gens dans une fausse croyance, dans de la fausse prophétie. Et à partir de là, je peux paraître bien intelligent, mais je t'apprends à éloigner des gens de la parole de Dieu plutôt que de les maintenir dans la parole de Dieu et faire confiance à Dieu. Ça va jusque-là? Oui. Donc ici, on va dans Zacharie chapitre 14 et verset 7, qui parle des derniers jours. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Donc, il y a quelque chose qui dit, vers le soir, la lumière va apparaître, mais juste Dieu le sait, l'Éternel ici. Oui, Marie. Là, ça dit, tu sais, mettons qu'il arrive à 7 h le soir. Oui. Mettons à 10 h ce soir. Oui. Il fait noir ici, mais il fait soleil ailleurs. OK. La question est bonne. À quelle place et à quelle lueur et à quelle place? Mais ce qu'on doit découvrir, c'est que le texte parle toujours du centre de toute la vie religieuse de Dieu, et c'est toujours Jérusalem. Donc, c'est à Jérusalem que devrait arriver à cette lumière va paraître le soir lorsque Jésus va revenir. On sait qu'il va atterrir où? Ben, atterrir. C'est pas un extraterrestre. Un pied sur le mont des Oliviers. Il met le pied sur le mont des Oliviers qui va se fendre en deux. OK? Là, Matthieu 24, verset 42 et verset 44. Veillez donc. Voyez ici, là, un petit peu plus tard dans le texte par rapport à ce soir, parce que ce soir, on est à partir du texte verset 36 à 38. Bien, plus tard, ben, il va se répéter, le Seigneur. Hey, on est rendu une troisième fois ici, là. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, première chose, seul Dieu connaît le jour. Jésus dit, l'homme ne peut pas le savoir. Mais écoutez, je n'ai pas peur de le dire, parce que
À la fin du mois d'avril, le 28 avril, c'était censé être le retour du Seigneur, que plusieurs prophètes ont annoncé aux États-Unis et que plusieurs chrétiens ont suivi. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? À force de suivre des gens qui disent que Jésus n'arrive pas, ça va créer quoi? Un abandon de la foi. Et je sais pertinemment que plusieurs de mes amis ont abandonné la foi dans leur vie parce que le Seigneur n'est pas revenu avant les années 2000. On a tellement prêché le retour du Seigneur, mais quasiment mettant des dates dans ces années-là, partout en Amérique du Nord, ils s'attendaient à ça. 92 raisons pourquoi Jésus revient en 1992. T'sais, plein de petites affaires de même. Ils ont fini par dire c'est pas vrai. Et même il y a des chrétiens qui restent dans la foi, mais qui disent, regarde, non, Jésus il ne vient pas régner, c'est symbolique. Il ne vient pas régner sur terre. Donc, on a cette pensée de plus en plus forte à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que d'autres prophéties ont été annoncées pour dire que Jésus revenait à la fête des trompettes en septembre et octobre de chaque année. Puis moi, depuis 20 ans, c'est constant à chaque année. C'était la première fois que j'attendais quelqu'un dire que c'était le 28 avril. Ah ouais. OK? Mais c'est pour vous dire. Et au plus tard, 14 mai, parce que ça a été dit par les mêmes prophètes. Oui, frère. Ça me fait penser, là, je suis en train de lire dans Jacques puis dans Pierre, puis Ouais. Pierre encourage les croyants de ne pas lâcher. Jésus n'est pas arrivé, mais lâchez pas, on l'a dit. Il Persévérer. encourage à persévérer. Oui, Parce que les chrétiens avaient envie d'abandonner, les autres. absolument. Absolument. Alors, on voit ça, hein? Donc, on est rendu, on a un autre texte, Matthieu 25, verset 13. Ça revient dans Matthieu 25. N'oubliez pas, à partir de Matthieu 23, c'est la dernière semaine de vie de Jésus. À partir du chapitre 23, c'est vraiment la dernière. Donc, à la dernière semaine, il parle ouvertement de ne pas faire ça. Là. T'sais? Alors, il va dire, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez ici, là. Plusieurs m'ont dit, c'est la prière. Okay? Veiller, ça pourrait être la prière comme autant d'être consacré. Autant d'être au service, en faisant ce que nous avons à faire avant que Jésus revienne. Donc, ce n'est pas seulement que la prière, veiller. Plusieurs ont mis un fardeau en disant veiller, c'est seulement que la prière. Ce n'est pas le rapport. Okay? Le rapport de veiller fait plus allusion à tout ça. La prière, la consécration, le service, continuer à servir les frères et les sœurs, fréquenter l'Église, soutenir l'Église. Tout ça fait partie du concept de veiller. Okay? Oui. Je comprenais dans le sens d'être vigilant. Ça peut être ça aussi. Vigilant aussi, veiller et vigilant, c'est le même. D'autres versions vont employer, je pense, la vigilance aussi. Donc, c'est la même chose ici. En Marc, si c'est seul Matthieu qui en parle, ben, on est autour de 2 chapitres. Mais non, Marc va en parler, chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Hey, j'ai hâte que l'Église évangélique comprenne qu'on ne doit pas annoncer le retour du Seigneur. Quelqu'un va dire, ben oui, un moment donné, il y en a qui va l'annoncer, ça va arriver. Oui, par force majeure, ça va arriver. Pas par prophétie et révélation, parce que personne ne sait. Savez-vous quoi? Et là, je vais envoyer des mots durs. Pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis qu'on leur prêche l'Évangile, puis qu'on annonce le retour du Seigneur, le Seigneur ne revient pas. C'est de la bullshit. On fait mentir le Seigneur. J'emploierai pas ce mot-là que les gens ont entendu. Okay? Mais c'est pas grave. Les gens comprennent que c'est des gens d'église, là, mais moi j'emploierais, c'est qu'on passe pour une belle gang de tata. Excusez l'expression en Europe, être tata, ça veut dire imbécile. Okay? Pour une gang d'imbéciles. Parce que, savez-vous, il y a un concept qui dit, si tu fais toujours la même erreur en croyant que tu vas réussir, c'est un concept imbécile. Si à la base, c'est une erreur, ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que tu le fais 100 fois que ça va réussir. OK? Même principe par rapport, puis ça fait 2000 ans qu'il y a toujours quelqu'un, mais particulièrement dans le monde évangélique, depuis les années 1950, ça n'arrête pas à toutes les années, c'est incroyable. Les dernières 20 années, on est envahi par ça, puis des gens, j'ai une révélation, le Saint-Esprit m'a montré, regarde ce qu'il dit ici. Impossible qu'on puisse le savoir. Le Saint-Esprit ne nous révélera pas ça. Le Saint-Esprit, par les Écritures, nous révèle l'époque, les moments, la saison. Une saison, ça dure 4 mois ici. Tu sais, tu dis, on va avoir des pommes cet automne. Bien, les pommes à l'automne, ça n'arrive pas au début de l'automne.
Hein? C'est pas parce qu'arrive le 21, tu as des pommes qui arrivent au mois d'août. On est encore en été. Il y a des pommes hâtives. Tu as des pommes qui arrivent fin octobre, début novembre, qui deviennent à pleine maturité, surtout s'il ne fait pas trop froid. T'sais? Alors, on parle d'une époque. Donc, ce que le Seigneur voulait qu'on voit dans Matthieu 24, c'est regarde l'époque, puis relève la tête parce que je suis proche. Amen. Plus que tu vois s'approcher, comme les douleurs de l'enfantement, plus que tu vois arriver tous ces avertissements, sache que je suis à la porte, je reviens bientôt. Mais en attendant, sois fidèle. Veille, consacre-toi, continue, ne te retire pas. En Acte 1, 7, on l'a vu il y a quelques semaines passées, ils sont là et Jésus pose des questions au Seigneur et Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. OK? Donc, parce qu'ils posaient des questions à savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant que tu es ressuscité. Eux, ils auraient bien voulu que Jésus règne sur terre. Mais vers la fin de ce chapitre-là, Jésus s'en retourne au ciel. Les anges disent, hey, wow, réveillez-vous, allez continuer à faire ce que vous avez à faire. Ça va jusqu'à là? Oui. Jusqu'à là, si on n'est pas convaincu, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous convaincre plus. Encore d'autres versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Y a-tu un voleur qui t'appelle et dit, hey, t'es-tu chez vous? Ben écoute, sors de la maison, là, m'en viens voler ta maison. Ça existe-tu un voleur de même? Si c'est un voleur de même, il est troublé, le gars. Il y a un problème, tu sais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se ramener à la parole et il dit, c'est comme un voleur. Jésus revient, personne ne va le savoir. 2 Pierre 3, verset 10, probablement ce que tu as lu cette semaine, mon frère. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renfermera, sera consumée. Donc, il dit, le retour, quand il parle jour du Seigneur, c'est le jour où et là, chez les évangéliques, il y en a qui disent le jour du Seigneur, c'est quand Jésus revient pour régner. Il y en a qui disent c'est quand Dieu va avoir la dernière bataille à la fin du 1000 ans. C'est pas le jour de l'Éternel, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ici, pour moi, le fait que c'est employé Seigneur, et non pas le jour du Père ou le jour de Dieu, parce que Seigneur, ici, en grec, c'est kurios, et Dieu, c'est théos. Donc, dans le grec, c'est kurios, et kurios est toujours attaché à la personne de Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, je crois que ce jour du Seigneur, c'est vraiment quand Jésus vient pour établir son royaume pour le 1000 ans, et ça va brasser. Tu sais? Mais ça ne dit pas quand est-ce ce jour-là, mais il dit voici. Donc, si quelqu'un dit « Ah, c'est sûr que le Seigneur revient », ça brasse. Non, quand il revient, ça brasse rapidement. Ça ne brassera pas pendant 7 ans de temps avant qu'il arrive. Tu sais? Ce que je te pourrais dire, c'est que pendant 7 ans, l'Antéchrist, avec le faux prophète, va brasser des affaires. Mais quand Jésus revient, c'est quelque chose de rapide et il s'établit rapidement. Apocalypse chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu sais? Celui qui veille va voir le voleur venir, parce qu'il veille. Tu sais? Mais ce n'est pas quelle heure qu'il arrive. Et nous autres, veiller, c'est regarder les éléments de la prophétie, de l'agenda historique qui dit « Oh, on est sur le bord qui vient ». De veiller, ça veut dire rester éveillé à ce qui nous entoure, éveillé à ce qui se passe mondialement, éveillé à ce qui se passe dans l'Église, éveillé à ce qui se passe dans notre continent et voir des prophéties s'accomplir, dire « On est sur le bord », parce que comme les douleurs de l'enfantement, à un moment donné, elle va coucher, la madame là. Okay? Même principe. Apocalypse 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Garder ses vêtements, ça veut dire rester chrétien. Rester revêtu du Seigneur. Tu sais, la parole nous dit de revêtir Christ comme un vêtement. C'est une des épîtres du Nouveau Testament, j'oublie laquelle. Alors, on parle du même principe, de rester vêtu de Jésus par-dessus nous. De cette façon, donc, on parle encore consécration, sanctification, lire la parole, rester ouvert aux événements qui s'en viennent. Pas annoncer la date, l'heure, mais dire, oh, ce que je vois,
ben, je me réjouis parce que peut-être dans ma vie, je vais le voir, l'enlèvement d'Église. OK? Et étant enlevé, c'est sûr que je vois le jour de Jésus. Au bout de 7 ans, qu'il revient après tribulation, les 7 ans de tribulation, on vient régner avec lui, c'est sûr qu'on va le voir. Ouais. Mais il faut s'encourager à cause de ce qui se passe. Le fermier, il est content quand il arrive le printemps parce qu'il dit, oh, l'hiver est long, mais ben là, ça fait 4 jours. L'eau ruisselle partout. Dans 2-3 semaines, s'il fait chaud encore, on est capable de semer. Puis, il n'attend pas, là. Il n'attend pas que ce soit. Ben là, ça fait 3 semaines qu'il fait chaud, là. Puis là, je vais peut-être semer. Peut-être, tu sais. Non. Celui qui veille, ben, il dit là, c'est le temps de rentrer dans le champ. C'est le temps de préparer les sols pour avoir la récolte au bon moment et non pas d'être en retard dans la récolte. Mais il ne peut pas dire, voici telle date, on fait ça même. C'est qu'est-ce qui se passe dans la nature qui dit, ben là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vase, puis ça fait 4 jours qu'il fait beau, ben là, OK. Mais ce qu'il va avoir fait, vu qu'il veille, il va avoir préparé tous ses instruments oratoires. En principe, il aurait dû les réparer en automne, mais s'il a manqué de temps ou il a manqué de pièces, mais au printemps, il n'attendra pas qu'il n'y ait plus de neige puis que c'est le temps de semer pour réparer le semoir. Donc, mais quand ça va être le temps, il va être prêt parce qu'il a veillé. Il a vaqué à des occupations ordinaires de sa besogne en tant que fermier pour pouvoir. Et nous autres, notre occupation ordinaire en tant que chrétien, c'est quoi? Lire la parole. Sanctifier. Transformer. Prier, aller à l'église. Témoigner. Témoigner. Évangéliser. N'oubliez pas que la grande commission est avant tout dans la parole. OK? Aller à l'église, c'est pour se réconforter, c'est pour grandir, c'est pour s'encourager. Mais la première tâche de chaque chrétien, c'est de dire à son voisin qu'est-ce que Dieu fait de bon dans sa vie. C'est ça, la base de l'évangélisation. Donc, mais quand on lit, on apprend plus sur Dieu. Quand on va à l'église, on s'encourage comme à soir le mercredi dans l'enseignement ou le dimanche matin dans la louange ensemble. La célébration de se voir si, hey, comment ça a été ta semaine, on s'encourage à la fois. T'sais, on s'exhorte, on s'excite à ce que Dieu a fait durant la semaine pour le dire aux frères et aux sœurs. OK? Donc, on voit ça. Maintenant, revenons à l'époque de Noé. Parce que la deuxième partie là, de ce soir, elle est rapide. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus dépeint le temps de la fin en regard du temps que Noé a vécu. Il y a 3 choses qui nous démontrent que nous sommes dans ce même item qui précédera le déluge mondial. OK? On se rappelle-tu c'était quoi les principales choses? Mangeait. Buvaient. Mariaient leurs enfants. Tout le monde ne croyait pas. Bon, dans le fond, là, ce qu'ils faisaient, ils vaquaient à leurs besoins ordinaires. Comme aujourd'hui. Mais sans espérance, sans croyance. Okay? Et Noé, tout d'un coup, il leur annonce qu'il va arriver un déluge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont moqués de lui. C'est ça. Et le déluge est arrivé sans qu'ils s'aperçoivent, parce qu'ils n'ont pas cru, puis ils ne s'en sont pas préoccupés, et ils sont morts. Même chose à la fin. Donc, il ne faut pas que le chrétien fasse partie de ceux qui dorment. Tu sais? Ceux qui dorment au gaz, ils disent, non, le retour du Seigneur, c'est dans 1000 ans d'ici, je fais ce que je veux. Ce que j'ai beaucoup de difficulté, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont laissé le monde guider leur vie et prendre des décisions pour leur vie, plutôt que de dire, non, je ne peux pas faire ça, non, je ne peux pas faire ça, parce que je suis Seigneur. Le Seigneur me dit de m'éloigner de ces choses-là. Okay? On appelle ça la consécration. D'autres appellent ça la sanctification. Mais il reste que beaucoup de choses qui est acceptée comme normale, qui fait qu'on s'endort aux choses de Dieu plutôt qu'on reste éveillé. Okay? Le but ce soir, ce n'est pas de les énumérer, parce que les dimanches, en tout cas ceux qui écoutaient maintenant le mercredi soir, vous savez que les dimanches, je suis sur une série de les derniers jours, et on voit ce qui se passe dans les derniers jours, avec quoi qu'on s'endort. Okay? De là où tu as plusieurs chrétiens, comme je disais tantôt, du monde évangélique nord-américain, qui ne croient pas littéralement au retour de Christ. Okay? Ou ils croient au prétérisme. Donc, ça s'est déjà passé dans le passé, donc ça ne peut pas se reproduire.
Donc, c'est juste symbolique. La pensée théologique prétériste qui est de plus en plus forte. Et, ou l'amillénariste, c'est-à-dire, on ne croit pas au millénium. C'est juste symbolique. Jésus va revenir seulement qu'après 1000 ans. Mais qu'on est déjà dans le millénium. Le prétériste et la millénariste sont à cheval dans cette pensée. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas pré-1000. On n'est pas dans le millénium. Okay? Jésus revient avant le millénium, donc on est pré-millénariste à cause des textes bibliques. Il revient à la fin des 7 ans de tribulation. Il va régner pour 7 ans. Mais à quelque part, il n'y a rien de symbolique parce que quand on lit ce qu'on lit ce soir, ce qui s'est passé encore en direct aujourd'hui, ben on s'aperçoit que non, si c'est symbolique, le symbole est trop fort et trop vrai pour que ce soit symbolique. Donc, ça se passe sous nos yeux. Alors, les gens mangeaient depuis la création de dérivaux, certes. Mais si le Seigneur laisse entendre que les gens vaquent à leurs occupations, mangent ils marient leurs enfants, donc ils ont l'espérance d'avoir un successeur à la famille. J'ai donc hâte d'être pépère, moi. Tu sais, sont-ils plus ça au Québec, pépère, pasteur René? Cette semaine, mon garçon nous disait, s'il vient qu'à se marier, qu'il y ait un enfant, ben, il va nous appeler pépère puis mémère. C'est que moi, je dis, yes, pas de problème avec ça. Francine a dit, non, c'est pas ça. Mon fils, puis il n'est pas jeune, il dit, hey, il dit, qui vit avec l'enfant? C'est pas toi, c'est moi. Ben, si je vais t'appeler pépère, ça fait qu'il va apprendre ce que j'ai dit de dire. Et tu ne pourras pas contrôler ça, là. Là, j'ai regardé ma mère, je dis, il a raison. Donc, tu sais, on va avoir une famille, c'est correct. Mais le problème, c'est que le monde qui vit sans Dieu ne voit pas la saison à laquelle on est. Et nous voyons cette saison parce qu'on est les amis de Jésus. Et nous l'enseigne, il nous avertit. Alors, et le déluge est arrivé, puis ils ont été engloutis. Puis il me semble les voir essayer de nager, puis ils disaient, Noé, laisse-nous rentrer dans l'arche, mais c'est Dieu qui a fermé la porte. Ils ne pouvaient pas entrer. C'est pas parce que Dieu manquait d'amour, c'est parce que l'homme était tellement après se détruire, puis aller contre Dieu, c'est que Dieu a décidé que la génération de Noé ne passerait pas au travers qu'à l'arrivée du déluge. Et on sait que cette génération a duré 120 ans. Ça a pris 120 ans à l'âge d'être construit. Okay? Alors ça, vous allez voir les commentateurs bibliques qui vous en parlent dans ce sens-là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est exactement dans ça aujourd'hui. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est que chair et ses jours seront de 120 ans. Plusieurs ont dit, un homme ne peut pas vivre plus que 120 ans. Ce n'est pas le rapport si un homme peut vivre plus que 120 ans ici. Le rapport, il parle de l'homme avec un grand H et non pas les hommes, particulièrement, ne sont pas capables de vivre plus que 120 ans. Donc, il va dire, ses jours sont comptés, il reste 120 ans. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Si tu ne vis pas pour le Seigneur, et ceci, je vais le dire très ouvertement, même sur YouTube, si tu ne vis pas pour le Seigneur, tu vas vivre pour le mal. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas que tu désires le mal, mais tu vas vivre pour toi-même. Tu vas vivre pour tes besoins. Tu vas vivre pour les besoins de ta famille au détriment des autres. C'est qu'à partir de là, c'est pas l'ensemble qui est important, c'est notre vie. Puis, quelle génération qu'on est aujourd'hui? Une génération de quoi? D'individualisme. D'individualisme. OK? Et l'humanisme a amené beaucoup l'individualisme. L'humanisme dit, on doit penser aux autres aujourd'hui, mais pense à toi-même avant d'aider les autres. Donc, on est dans ça ici. Donc, les gens font le mal, pas nécessairement parce qu'ils veulent faire le mal, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est mal ou bien. Et c'est Dieu qui nous dit qu'est-ce qui est mal ou bien. Moi, comme pasteur, je ne peux pas vous dire ça c'est mal, ça c'est bien à partir de mon expérience. Si pour moi, manger du porc, c'est mal, puis que je prêche à l'église, manger du porc, pécher contre Dieu,
Mais là, je suis prêt à te dire, c'est mal si vous mangez du porc par rapport, j'ai pris l'addition que je ne mangeais pas de porc dans ma vie. Tu sais? Pourtant, le Nouveau Testament, même si l'Ancien Testament interdisait de manger du porc, le Nouveau Testament dit mange tout ce qui se vend sur le marché, sans t'inquiéter, à moins que ton frère te dise, ceci était consacré à un idole, tu ne manges pas devant lui. Question de sa conscience, pas la tienne. Donc, le monde sans Christ, il ne peut pas faire autrement que faire qu'est-ce que sa nature humaine, charnelle, entre parenthèses, pécheresse, lui permet de faire. Donc, malgré qu'il est capable d'aimer, parce qu'on a tous été créés à l'image de Dieu, mais on va aimer avec des intérêts. On va aimer parce que ça nous fait du bien, et quand ça ne fait plus bien, on change d'option. Okay? Donc, il faut savoir la différence entre le bien et le mal, il faut se laisser instruire par le Seigneur, par la Bible, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, sinon on n'est pas capable de déceler le mal. Qu'est-ce qui est le mal? Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Dans ce sens-là, le monde vit sans savoir pour le mal. Vous comprenez pourquoi je dis ça là? Je ne suis pas prêt à attaquer le monde et leur dire qu'ils sont mal et mal intentionnés. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui font rougir plusieurs chrétiens à soir. Okay? Mais au bout de la ligne, la raison pour laquelle ils font intérieurement, puis le bout de la ligne, comment que ça se passe, bien, eux autres mêmes ont des difficultés. Mère Teresa, qui était quelqu'un qui a été une excellente aide aux pauvres à Calcutta, extraordinaire. Un peu avant de mourir, elle a dit « J'espère que le Seigneur va m'accueillir ». Elle ne savait pas si elle était sauvée ou pas. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une religiosité. Elle était tellement au service des pauvres, elle s'est donnée entièrement, qu'à quelque part, sa confiance en Jésus pour le sauver, ben, elle ne l'avait pas. Et elle a même déclaré de sa propre bouche qu'elle ne savait pas. T'sais? Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait du bien toute sa vie que ça le qualifie au salut. Ce qui nous qualifie au salut, frères et sœurs, c'est d'accepter que sans Christ, on ne peut pas être sauvé. Ça nous qualifie au salut. C'est pas comment on peut servir de bonté, parce que Mère Teresa, c'est un exemple de bonté extraordinaire. Elle a servi dans les castes inférieures aux Indes. Et si vous ne connaissez pas c'est quoi les castes inférieures, ce sont les intouchables. Et les intouchables, ça veut dire que tu ne les touches même pas avec une baguette de 20 pieds pour les aider. S'ils sont là, parce que c'est une question de karma, c'est une question d'ancienne vie par rapport à la réincarnation. Donc, ils sont là pour apprendre, tu ne dois pas les aider. Donc, intouchable, c'est très négatif. Et c'est une caste, ils vivent en caste aux Indes encore aujourd'hui. Donc, Mère Teresa, malheureusement, elle est décédée sans aucune confiance de salut dans sa vie, ce qui est triste pour moi. Donc, ici, on voit au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé